Et avec un peu de retard, on a fêté quoi? La Chandeleur. La Chandeleur, c'est la fête de la... dites-le encore plus fort. La Chandeleur, c'est la fête de la... Lumière. Merci. Et la lumière, vous avez réfléchi. Certains d'entre vous ont fait une grande chasse au trésor dans l'église, autour des objets liturgiques, et vous avez donc écrit Jésus, lumière du monde. Et vous avez mis plein de lumières, d'étoiles et ainsi de suite. Et puis les plus jeunes ont donc confectionné cet incroyable tableau avec beaucoup de lumière, des vitraux en miroir qui reflètent la lumière. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Jésus nous dit, vous êtes, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il dit? Vous êtes le sel de la terre et aussi vous êtes la lumière, du coup vous avez deviné la lumière du monde. C'est incroyable, Jésus, il vous dit ça, et il dit ça à toute l'assemblée. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors évidemment, hier, on a fêté la Chandeleur, donc on a mangé quoi? Des crêpes. Ceux du fond, vous ne pouvez pas entendre, mais les enfants sont à fond devant sur les crêpes. Et donc, est-ce que les crêpes, ça a du goût? Oui. Et qu'est-ce qu'on met sur les crêpes pour que c'est encore plus de goût? On met du Nutella en priorité, et évidemment après de la confiture et du sucre. Et c'est important de mettre des choses pour qu'il y ait encore plus de goût. Sur les frites, qu'est-ce qu'on met pour avoir encore plus de goût? Du sel, hein, on aime bien. Qu'est-ce que ça serait fade des frites sans sel? Alors, on va penser un peu à cette histoire de goût. Est-ce que vous croyez que les frites, ça a du goût, la salade, ça a du goût? Est-ce que la vie, ça a du goût? Oui, hein. Quand est-ce que ça a du bon goût, la vie, l'existence que Dieu nous a donnée? Quand on vit, quand on est heureux, quand on vit des bons moments, quand quoi encore? La joie. Hein. Est-ce qu'on a des bons moments dans la vie? Oui, hein. Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple? Quand on est en famille, quand on s'amuse, il y a beaucoup d'endroits où on a du goût. D'ailleurs, hier, à la fête, il y avait vous les enfants, il y avait aussi beaucoup de paroissiens, et notamment des plus âgés, et certains vous ont raconté le plus beau souvenir de leur vie. Et c'est un moment dans leur vie qui a tellement de goût qu'ils s'en souviennent pour toujours. Et j'invite toute l'Assemblée à essayer de recueillir avec joie ce que Dieu vous donne, d'avoir du goût dans la vie à des moments particuliers. Alors vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. C'est une expression, évidemment, pour dire que vous pouvez donner du quoi à la vie? Vous pouvez donner du goût. Vous pouvez donner du goût à la vie, vous? Non, oui? Ben si, par exemple en participant à des moments où ça va être la joie, la fête, le bonheur, parce que vous vous comportez dans la joie, la fête, le bonheur. À la famille, dans la maison, est-ce que les enfants peuvent apporter de la joie et du bonheur? Ben oui, quand on est gentil, quand on répond au sourire des parents. Est-ce que les adultes peuvent donner du goût à la vie? Ben oui, bien sûr. Nous pouvons tous, nous avons cette capacité parce que Dieu a fait de nous des êtres pour être bons. Avec l'amour de Dieu, nous pouvons donner du goût à la vie. Alors vous pouvez donner du goût, où ça? Dans la famille, mais encore. Où ça? À nous-mêmes, on peut donner... Ah merci, j'avais pas pensé, on peut donner du goût à nous-mêmes en arrivant à développer quelque chose de bon en nous. À l'école, à la paroisse, et puis les adultes autour, dans le travail, et ainsi de suite. Et ça, c'est le sel. Et après, Jésus, il dit quoi déjà? Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, hein, pas la lumière de votre petite maison, du monde. C'est incroyable. On sait que la lumière, c'est très important pour la vie, non? Qu'est-ce que la lumière apporte sur la terre? Oui, mais même, je penserais, avant la joie, je penserais, est-ce que la vie pourrait exister sur terre s'il n'y avait pas la lumière? Non, hein. Pourquoi? Pourquoi la lumière est si importante? Ça nous éclaire, mais aussi quelque chose ne pourrait pas grandir sur terre s'il n'y avait pas de lumière. Les plantes,
hein, c'est ça que tu voulais dire aussi? Les animaux, et ainsi de suite. Et donc la lumière, ça fait partie du monde, ça fait partie de notre vie. Grâce à la lumière, on peut se diriger. Imaginez qu'on vive seulement dans l'obscurité. On ne pourrait jamais se voir. Vous imaginez? On ne pourrait pas se sourire, on ne pourrait pas avoir du goût sur la terre. Alors vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que vous allez pouvoir donner non seulement du goût, mais vous allez pouvoir donner aux autres de voir quelque chose. Ah, qu'est-ce que vous allez donner aux autres? Quelque chose qu'ils ne voient pas, mais vous, parce que vous êtes chrétien, vous pouvez leur faire voir quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire voir à des gens qui ne connaissent pas Dieu? Eh bien justement, oui, la lumière de Dieu. Vous pouvez parce que vous croyez, parce que vous avez la foi, tous les adultes ici, vous pouvez faire voir aux autres quelque chose du monde de Dieu, quelque chose de son royaume. Parce que vous croyez que Jésus est avec vous, vous croyez qu'il vous accompagne, vous croyez qu'il vous fait voir où aller. Jésus est vraiment notre lumière et vous aussi, vous pouvez la transmettre. Alors, le sel et la lumière, on en a parlé, ils ont des particularités très étranges. Le sel et la lumière, ils disparaissent. Le sel, ça c'est facile. Le sel, est-ce que vous pouvez le voir avant de le mettre dans le plat? Oui, il est comment? Il est blanc, c'est de la poudre. Mais une fois que vous l'avez mis dans la cuisine, est-ce qu'on le voit encore? On ne le voit plus. Il faut qu'il disparaisse un peu pour donner du goût à la bonne cuisine qu'on est en train de faire. On est d'accord? La lumière, c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être les plus grands vont comprendre ça. La lumière, est-ce qu'on peut voir le soleil? Oui, mais est-ce qu'on voit les rayons de lumière? Sauf, on ne le voit pas, hein, sauf quand il y a de la poussière dans le ciel, là la lumière traverse et tout d'un coup on voit le rayon. Mais là par exemple dans l'église il y a des spots, vous voyez les spots mais vous ne voyez pas la lumière. Par contre, comment vous savez qu'il y a de la lumière? Oui, on voit les vitres qui nous donnent la lumière, on voit les ampoules, mais sinon la lumière elle produit un effet, elle vient sur tous les objets qui deviennent lumineux. Vous, votre corps, il devient lumineux. Vos vêtements, on peut les voir parce qu'il y a de la lumière. Donc, quelque part, la lumière s'efface un peu. Elle est invisible quand elle traverse pour aller apporter la lumière. Eh bien, pour nous, c'est la même chose quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous essayez de donner du goût à travers votre gentillesse, à travers votre bonne réponse, à travers tout ce que les uns et les autres produisent dans le monde des pauvres, de la charité, on l'a entendu dans la première lecture, vous essayez de faire du bien, mais au final, ce que vous voulez faire, c'est transmettre l'amour de Dieu. Ce n'est pas vous que les gens vont voir, ils vont voir à travers vous. Le sel transmet le goût, la lumière transmet la lumière. Eh bien vous transmettez Dieu. Vous transmettez vous-même la gloire de Dieu. Vous transmettez ce que Dieu a mis en vous. C'est incroyable. Vous êtes la lumière du monde parce que Dieu vous habite. Dieu est avec vous. Dieu est dans votre cœur. Dieu est dans votre esprit, dans votre corps. Nous sommes tous, les amis, tous habités par Dieu lui-même. Et vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, non pas par vos qualités uniquement, mais parce que vous joignez Dieu à tout ce que vous êtes. Et c'est ce que dit la fin de l'Évangile quand on raconte en disant, quand Jésus dit « Et quand les gens verront ce que vous faites de bien, ils rendront gloire, non pas à vous, mais à Dieu, parce qu'ils verront en vous Dieu. » C'est extraordinaire. La vie chrétienne est proprement stupéfiante de penser que nous, petits êtres humains, petits en train de grandir ou grands en train encore de grandir, nous sommes la lumière du monde parce que nous portons Dieu. Alors mes amis, certains d'entre nous sont en train de préparer le baptême. Ils ont fait la première étape, ils ont les écharpes violettes parmi nous. Certains aussi prépareront la première communion et à la messe, tous les chrétiens
qui ont fait leur préparation, viennent recevoir Jésus qui vient en eux pour qu'il soit la lumière du monde. Mes amis, repartez à vos places et nous allons célébrer cette venue de Jésus.